Démonstration binôme, formule du binôme de Newton pour conclure en beauté. Donc soit A et B de nombres réels ou complexes d'ailleurs. Pensez à ceux qui font maths experte et qui ont déjà vu ça. Pour tout entier naturel n, on a cette égalité. Donc moi ce que je vais faire déjà, je vais le démontrer par récurrence. Donc on va faire, on doit montrer pour tout n naturel, entier naturel, pour tout n appartenant à grand N, une proposition Pn qui est la suivante. Mon Pn, c'est que A plus B à la puissance n est égal à la somme pour k variant entre 0 et n de k parmi n A puissance k, B puissance n moins k. Pour n égale à 0, c'est immédiat, hein. Donc l'amorce va être rapide. L'amorce, pour initialiser, donc j'ai A plus B puissance 0 est égal à 1. Et si vous sommez de 0 à 0, et la somme, si vous voulez, pour k variant entre 0 et 0, donc c'est 0 parmi n, A puissance 0, B puissance n, mais ici, pardon, c'est 0, 0 moins 0, on va l'écrire comme ça, ça fait 1. 1 fois 1 fois 1, voilà, ça vous donne 1. Donc P0 est vrai. P0 est vrai, la proposition est initialisée. Mais c'est pas cette partie qui m'intéresse, c'est plutôt la suite. Mais il faut quand même démarrer. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Hérédité. Donc soit n appartenant au naturel, fixé donc, tel que Pn. Tel que Pn est vrai, sous-entendu. Et moi, je dois montrer au rang d'après que ça fonctionne aussi. Donc déjà, la remarque que j'effectue, c'est que A plus B à la puissance n plus 1, c'est en fait égal à A plus B facteur de A plus B à la puissance n. Mais par ici, le passage là, par hypothèse de récurrence, cette quantité, elle est égale à cela. Ce qui me donne l'égalité, ça me donne A plus B facteur de sigma variant entre 0 et n de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Je distribue le A, je distribue le B pour obtenir, pour A quand il se distribue, ça me donne, donc pour k variant entre 0 et n, donc toujours k parmi n, le A va venir multiplier toute cette quantité, donc le A puissance k va devenir A puissance k plus 1, le B, j'y touche pas, n moins k, plus le B qui se distribue sur tout ça, ça me donne le sigma pour k variant entre 0 et n, toujours k parmi n, A puissance k, donc il ne bouge pas, B là, B puissance n moins k plus 1, il y a le B qui multiplie le B, puissance n moins k. J'arrive là et je me rends compte d'une chose intéressante, c'est que là ça commence par k égale à 0. Là ça commence par k égale à 0. Et du coup ça me donne A1 ici, au premier rang. Et là ça commence par A0. D'accord. Donc je peux faire un changement de variable. Grosso modo je vous explique la technique ici. Mon objectif là, vraiment, c'est d'arriver à écrire avec les mêmes indices en gros. Le k plus 1, j'aimerais bien le transformer en k. Mais pour le transformer en k, il faudrait que je démarre à k égale à 1. Parce que quand je démarre à 1, donc là vous allez voir, si je démarre à 1 ici, sachant que là c'était 0, je suis obligé de mettre quoi ici? K moins 1.
Donc ça reste cohérent. Jusqu'à n. Et ici, ça va aller jusqu'à, puisque là, ça allait jusqu'à n plus 1. Là, je vais m'arrêter à n plus 1 pour pouvoir écrire ici a puissance k. B puissance. Et là, c'est pareil. Hein, je dois rajouter. Donc, vous comprendrez que là, à un moment, ils vont s'annuler. Donc, n moins k, puisque le dernier rang, c'était n. J'allais avoir n moins n, c'est 0. J'aimerais bien avoir 0. Et là, ça s'arrête à n plus 1. Donc, ce que je vais faire, ça sera n plus 1 moins k, ou n moins k plus 1 si vous voulez avoir la même écriture qu'ici, les mêmes indices. N moins k plus 1. Plus, du coup, k variant entre 0 et n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Maintenant, l'idée est la suivante. J'extrais les termes en trop. Ici, vous sommez de 0 jusqu'à n. Là, il n'y a pas de 0. Donc le 0, je le mets de côté. Ici. Le 0, je le mets de côté pour démarrer à 1. Donc ça me fait la somme pour k variant entre 1 et n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k plus 1, plus le rang 0 qui ne m'intéresse pas, mais enfin, qui m'intéresse quand même un petit peu. Ça me fait 0 parmi n. 0 parmi n, c'est 1. C'est rien faire. A puissance 0, c'est 1. Plus, du coup, b puissance n moins 0 plus 1, ça me fait b puissance n plus 1. Lui, il est de côté. Comme ça, ma somme, elle va de 1 à n. Ici, qu'est-ce qui est trop? C'est le n plus 1. Donc, je vais aller jusqu'à n. Donc, k variant entre 1 et n de k moins 1 parmi n, a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Et sur le côté, je mets le rang qui ne m'intéresse pas, donc le n plus 1. Donc n plus 1, n parmi n c'est 1. A puissance n plus 1, a puissance n plus 1, facteur de b puissance n moins n plus 1, ça fait 0, b puissance 0. Donc là, c'est celui-là qui est mis sur le côté. Donc ces deux éléments, ces deux termes sur le côté, je ne les oublie pas. Ici, la somme, je peux la regrouper. Ça me donne... Donc là, je laisse le a, donc est toujours égal. Hein, égal a puissance n plus 1 plus b puissance n plus 1. Et là, je regroupe. Ça me donne, pour k variant entre 1 et n, je factorise par cette quantité-là, qui est la même, que je mets ici. Donc le facteur commun, c'est a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Je décale un petit peu pour avoir l'espace nécessaire. Voilà. Le premier a puissance k facteur de n moins k plus 1, il est multiplié par k moins 1 parmi n. Donc là, c'est k moins 1 parmi n. Plus celui-là, c'est k parmi n. Et là, normalement, on pourrait reconnaître l'identité de Pascal ici. Qu'est-ce qu'on avait écrit sur l'identité de Pascal? Je vous le mets sur le côté. On avait dit que k parmi n, c'est égal à k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1. Et donc naturellement, lorsque vous avez k-1 parmi n plus k parmi n, pardon. Là, vous avez compris qu'ici, c'est un rang de moins que celui-là. Donc là, c'est le n qu'on a. Donc ça sera n plus 1 ici. Et là, vous avez le même ici et un rang de moins. Donc le même ici, un rang de moins, ça fait k parmi n plus 1. Donc là, d'après l'identité de Pascal, cette quantité, il faut le voir,
elle est égale à, donc je l'écris, je réécris du coup tranquillement, a puissance n plus 1 plus la somme pour k variant entre 1 et n, ici d'après l'identité de Pascal, ça me donne k parmi n plus 1, facteur de a puissance k, b puissance n moins k plus 1 plus b n plus 1. Sauf que moi, j'aimerais bien que ça démarre à 0. Voilà. Et ce a puissance n plus 1, justement, c'est en fait égal à quoi? Bah, c'est tout simplement, on peut l'écrire de la forme avec le rang n plus 1. C'est n plus 1, puisqu'il y a 1, c'est n plus 1, on peut l'écrire comme ça, hein, pour faire apparaître ce qui m'intéresse. C'est n plus 1 parmi n plus 1, a puissance n plus 1, b puissance n moins n plus 1 plus 1, auquel se rajoute mon sigma ici de k égale à 1 jusqu'à n de k parmi n plus 1 a puissance k facteur de b puissance n moins k plus 1. Je vais descendre afin d'y voir un peu plus clair. Permettez-moi. Voilà, je descends un petit peu. Et ce b, je fais la même chose que ce que j'ai fait pour A, mais pour le rang 0, parce que le rang 0, il me le faut. Bah, le b parmi n plus 1, c'est tout simplement 0 parmi n plus 1, qui donne 1. A puissance, pour bien le faire apparaître, donc puissance 0, fois b puissance n moins 0 plus 1. Et là, on a tous les rangs qu'on peut intégrer dans notre sigma. Et tout ça, c'est égal, on va sommer en réalité, de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n plus 1, facteur de a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et ça, c'est a plus b à la puissance n plus 1. Donc vraiment l'astuce, c'est le triangle de Pascal. Hein. Enfin, pas le triangle, mais l'identité de Pascal. Elle est là. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. Quand je vous dis que l'astuce, c'est l'identité de Pascal, je suis laconique. En réalité, il y a beaucoup de choses ici. Extraire des sommes, changer un indice, c'est vraiment une démonstration à faire et à refaire, et ça vous permettra de résoudre d'autres exercices en réalité. Ces techniques-là vous seront utiles dans d'autres exercices. Voir l'identité de Pascal, c'est bien, mais extraire des sommes, extraire des éléments de la somme, c'est très bien aussi, changer l'indice aussi. Et voilà. Et donc je vous laisse faire la conclusion. Donc, pour tout n appartenant au naturel, on a bien cette égalité-là qui est vraie. Et, soit dit en passant, le n est devenu n plus 1, d'où l'implication Pn implique Pn plus 1. On ne fait pas n'importe quoi.